Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. On continue de s'intéresser aux élections législatives après ce second tour, un second tour plein de surprises, de rebondissements qui a vu le nouveau Front Populaire arriver en tête, avoir une majorité très relative. On va en parler avec Laurent Bosetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la ville de Lyon, adjoint à la France Insoumise, une des composantes du nouveau Front Populaire, peut-être la composante numéro un en termes de députés. Ça va s'affiner dans les heures à venir. Est-ce qu'elle vous a surpris cette victoire? Est-ce que quand vous êtes levé dimanche matin, vous vous êtes dit, tiens, ce soir, on sera les premiers? Non, dimanche matin, je ne me suis pas dit ça et j'étais effectivement rassuré dimanche soir. Rassuré d'abord au niveau de Lyon, évidemment, parce qu'on fait le grand chelem sur la ville de Lyon. On y reviendra. On y reviendra. Et puis même dans l'agglomération, on s'étend et c'est plutôt une très bonne chose. Donc rassuré de ce point de vue-là, j'ai un regard beaucoup plus prudent et un peu empreint d'humilité sur le niveau national. D'abord, on a une majorité qui est relative, mais elle est surtout toute relative quand on regarde les deux autres blocs de l'Assemblée. L'extrême droite est quand même extrêmement puissante, a extrêmement évolué à la hausse, alors même que la plupart des mouvements politiques avaient joué le jeu du Front républicain, même si on peut regretter certains errements. Donc une extrême droite forte malgré la digue. Et puis, et là c'est un regard que je porte moi sur le bloc de droite, on va dire de droite républicaine, c'est que pour moi le bloc Macron a depuis longtemps glissé à droite, et vraiment à droite, une droite libérale et même conservatrice avec la loi immigration, si bien qu'aujourd'hui pour des enjeux, je dirais, boutiquiers, LR a sa propre boutique et ne se marie pas avec Renaissance. Mais quand j'observe les deux blocs de droite, je les trouve finalement idéologiquement assez proches. Et ma crainte, c'est bien sûr celle d'une possible alliance à plus ou moins long terme entre les deux blocs. Et dans ces cas-là, la droite est majoritaire à l'Assemblée. Ce qui voudrait dire que vous ne pourriez pas gouverner, peut-être qu'elle peut avoir lieu dès avant. Et exactement. Alors c'est évidemment, on attend du coup la parole du président de la République et on attend un petit peu ce qui va se jouer. Bien sûr qu'on souhaite pouvoir exercer le pouvoir, mais je trouve qu'il y a un risque avec la droitisation de la Macronie, la surdroitisation ces derniers mois, ces dernières années, à un moment de jouer la carte commune, et c'était régulièrement le cas avec les Républicains. Là, vous pourriez gouverner, mais gouverner pour quoi faire avec une telle majorité, une majorité aussi faible? Est-ce que ce serait pas finalement se condamner à aller dans le mur et à devoir voir le gouvernement démissionner à l'automne avec le vote du budget? Est-ce que c'est pas une sorte de cadeau empoisonné si jamais Emmanuel Macron vous confiait la responsabilité de former un gouvernement? Alors c'est sûr qu'on n'a pas les mains libres, c'est aujourd'hui difficile de se projeter sur le mode de gouvernance avec une majorité toute relative. Pour autant, je pense qu'il faut tenter l'aventure sur le périmètre du nouveau Front Populaire et que des coalitions qui nous compromettraient seraient, je pense, déceptives pour les électeurs de gauche. À un moment donné où on brandit un programme qui se veut ambitieux, qui se veut changer la vie, surtout des catégories socio-professionnelles les plus modestes, ou même la classe moyenne, la classe intermédiaire. Je pense que c'est important d'assumer les mesures sur lesquelles on a fait campagne et de ne pas se compromettre sur un gouvernement technique qui, à mon avis, ferait ensuite le jeu du Rassemblement national à moyen terme. Dans votre programme, est-ce que vous voyez des mesures qui pourraient passer finalement en ayant une abstention des Républicains, des Macronistes, du Rassemblement national? Qu'est-ce que vous pouvez faire en l'état actuel avec cette majorité actuelle-là? Alors sur le papier et mathématiquement, tout paraît compliqué, mais quand je disais que le programme du nouveau Front Populaire nous engage par rapport aux concitoyens et aux attentes, je pense que les résultats de l'élection et la dissolution provoquée par le président de la République engagent aussi le président. C'est-à-dire un moment, à travers des consignes à son parti, à son ancienne majorité, de ne pas bloquer ou surbloquer le nouveau Front Populaire, parce qu'à un moment donné, à ce jeu du qui perd gagne, on peut se retrouver avec un Rassemblement national tout puissant à court terme. Aujourd'hui, le Front républicain, droite et gauche, qui ont endigué la montée du Rassemblement national, ont évité le pire, mais le pire n'était pas loin. Et je pense qu'un jeu de blocage systématique à l'Assemblée du groupe Renaissance pourrait être extrêmement dangereux. Donc à un moment donné... Quand vous parlez de blocage systématique, c'est par exemple ce que vous avez pu faire, vous,
avec des milliers d'amendements déposés. Alors exactement, et c'est vrai que les inviter à ne pas faire comme vous. Et c'est un peu partage, Paul Terra, du coup, à un moment, ce regard qu'on peut avoir en disant il serait bien bête de ne pas nous faire subir ce qu'on a pu leur faire subir ces dernières années. La différence, c'est le contexte. C'est la République qui est quand même menacée. On l'a vu là avec les scores du Rassemblement national, une dissolution qui a provoqué, ou à minima accéléré, en fait, cette poussée du Rassemblement national. Je pense que là, il est important qu'en responsabilité, le bloc présidentiel qui nous observerait en tant que gouvernement puisse avoir un regard prudent et une stratégie prudente par rapport à la gouvernance de la France. Merci beaucoup Laurent Bosetti d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Bonne journée à tous, au revoir.